Madame, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau spécial magazine des sports que nous avons voulu aujourd'hui consacrer à la gestion des équipes nationales de football. Pourquoi ce débat aujourd'hui, bien que la presse nationale, dans toute son entièreté, avait dit que la télévision nationale du Burkina venait un peu tard sur le terrain. Vous savez, depuis que les étalons existent et ont existé de par les clubs, de par le travail de tout un chacun, le football a de tous les temps déchaîné la passion de tous. Combien de fois nous avons pleuré quand les étalons ont perdu? Combien de fois nous avons crié victoire quand les étalons ont gagné? Ce débat, nous devons le laisser s'apaiser au niveau de tout un chacun pour que dans la sérénité, on puisse engager un débat responsable, pour faire un diagnostic responsable des maux qui minent le football burkinabé et qui minent la gestion de nos équipes nationales. C'est pourquoi, bien après avoir eu l'information que les deux entraîneurs ont été remerciés, ou en tout cas sont sur le point de l'être, nous avons laissé l'eau se tamiser. Et comme le dit un proverbe, quand l'eau claire pourrit, c'est que quelque chose est tombé dedans. Qu'est-ce qui est tombé dans l'eau propre de notre équipe nationale? Nous avons voulu sur ce plateau réunir en même temps et les partenaires et les protagonistes de ce terrain pour donner un éclairage nouveau, sain et propre à notre équipe nationale pour que tous ensemble nous continuions à être derrière les étalons dans la perspective de la CAN 2002 au Mali. Mais puisqu'on dit que le linge sale se lave en famille, quand il devient propre, tous peuvent en avoir grand profit. C'est pour ça que je m'en vais vous présenter nos invités qui, de la droite vers ma gauche, M. Abdul Karim Traoré, il est le porte-parole de la Fédération burkinabé de football. M. Korayi Robert, le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. M. Alain Nana, joueur, ex-capitaine des étalons. Mon confrère Abdoul Diallo, qui ne manquera pas de porter quelques coups de bandérie pour que la lumière puisse jaillir. M. Victorin Marie Yen, qui représente l'association des journalistes sportifs du Burkina. À ma gauche, l'entraîneur ou l'ex-entraîneur, M. Diarra Sidiki, suivi de Kaboré Joseph du SAP olympique, entraîneur adjoint, M. Diarra Ibrahim, oui, gardien de cette équipe nationale, ici en tant que joueur, Alexis Konkovo et enfin Noufou Ouedrago, président du comité national de soutien aux étalons et vice-président. Merci pour cette correction. Mesdames, Messieurs, certainement des intérêts se contredisent. Nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est la victoire, c'est la performance des étalons et de nos équipes nationales. Voilà donc rapidement décrit l'esprit dans lequel nous souhaitons, nous en tant que journalistes qui animons cette émission, que le débat se poursuive et se termine à telle enseigne qu'à la fin de ce débat, nous ayons pu donner l'information à tout un chacun et que les différents protagonistes aient pu enfin se parler de manière sereine et apporter un débat sain sur la voie publique, parce que nous espérons que des milliers de Burkinabés suivent ce débat. Ma première question, je l'adresse à la Fédération burkinabé de football. En réalité, une confusion presque totale existe dans l'esprit des Burkinabés. On ne sait plus à qui échoue franchement la responsabilité de la gestion des équipes nationales. Est-ce que vous pouvez nous donner cet éclairage, M. Abdul Karim Traoré? Merci, M. Zongo. Avant toute chose, je tiens à adresser au ministère de la Communication, aux dirigeants de la télévision nationale et de la radio, pour avoir eu cette initiative heureuse d'organiser ce débat après une semaine de cavale folle. Et comme vous l'avez si bien pu le dire, maintenant que l'eau retrouve son calme, le moment est propice pour que nous soyons au rendez-vous de l'explication, de la vérité, parce que nous sommes tous des subordonnés du public sportif burkinabé. Nous vous félicitons pour cette démarche et nous marquons toute notre détermination à apporter une fois pour toutes tous les éléments de clarification par rapport à la gestion de notre équipe nationale. Votre première question est pertinente.
qui a la responsabilité de la gestion des équipes nationales? Cette responsabilité est double. Dans un premier temps, la Fédération burkinabé de football a la tutelle administrative et technique des différentes équipes nationales. Mais elle reçoit les ressources de l'État, dont le représentant est le ministère des Sports, pour la préparation des différentes équipes nationales. L'occasion est trop belle pour que nous ne soyons pas le plus précis possible. Vous pouvez rapidement nous en faire l'économie, parce que nous avons 120 minutes pour ce débat, ça semble je vais vous livrer lecture de la déclaration du ministre des Sports, qui a effectivement eu à s'exprimer dans le pays. Je crois pouvoir l'avoir ici. Et à l'occasion de cette intervention, je viens de retrouver mon document, c'est le pays du vendredi 27 octobre 2000. Le ministre de la Jeunesse et des Sports disait ceci: vous savez que le ministère a la responsabilité entière des équipes nationales, des chaussures aux maillots, de l'hébergement aux primes, des perdièmes à la restauration. C'est le ministère qui en a la charge. Je crois que, pour être clair, on ne peut pas être plus clair que ça. Maintenant, il y a des choses simples. Quand vous mettez un enfant dans un établissement scolaire qui prend la responsabilité de l'instruire et de l'éduquer, vous avez l'obligation de payer la scolarité. C'est-à-dire? Vous avez l'obligation de le prendre en charge financièrement. N'est-ce pas? Et si l'établissement vous fait des facilités de paiement, vous devez l'aider à vous aider. En ce qui concerne la Fédération burkinabé de football, c'est connu. Nous étions à 88 millions de préfinancement. Nous sommes passés à plus de 100 millions de préfinancement. Au détriment de quoi? Au détriment des actions de développement, notamment les centres de formation que nous avons à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Je crois que nous aurons l'occasion de donner de plus amples informations. Je souhaiterais que définitivement on ne revienne plus sur ce sujet. La Fédération burkinabé de football ne paye pas directement les primes aux joueurs. Ils sont là et ils pourront le dire. Et quand on dit que la Fédération burkinabé de football paye les salaires des fonctionnaires et des entraîneurs, il faut être précis. La Fédération burkinabé de football n'est qu'un transmetteur de chèques. C'est quand le ministère remet un chèque à la Fédération que la Fédération remet aux entraîneurs. Je crois que ce sont des précisions que nous aurons l'occasion d'approfondir. Ce n'est pas pour épiloguer sur cet aspect précis, mais quand vous dites que vous souhaitez qu'on ne revienne pas sur la question, je pense que nous avons un devoir de clarté et d'information vis-à-vis des Burkinabés, pas forcément vis-à-vis des responsables du football burkinabé. Tant que l'opinion n'aurait pas été convaincue par un argumentaire, vous serez contraint de revenir absolument sur ce sujet. Dans tous les cas, puisque vous dites que quand vous recevez un chèque, vous payez les entraîneurs, c'est bien dommage que ce soit, nous n'ayons pas une représentation du ministère de la Jeunesse et des Sports qui respectueusement nous a fait parvenir un courrier administratif dont je ne peux pas vous faire cas de la teneur entière, mais dans tous les cas, estime que vous tous réunis ici, vous n'êtes pas les interlocuteurs les plus indiqués pour qu'elle puisse venir donner des informations. Sinon, nous avons invité le ministre de la Jeunesse et des Sports avec son secrétaire général, mais pour des choses qui, peut-être, nous n'arrivons pas à comprendre, font dans tous les cas qu'aujourd'hui, l'interlocuteur privilégié que nous aurions aimé avoir avec nous n'est pas là, mais nous pouvons rassurer les uns et les autres que le service des informations et des reportages se tient à la disposition de tout un chacun, sous quelque forme que ce soit, pour apporter un éclairage supplémentaire sur la gestion de nos équipes nationales. Abdou Diallo. Bien, Monsieur Traoré parlait tantôt de 88 millions de préfinancement. Préfinancement pourquoi? En faveur de qui et de quoi? Vous savez que dans le football de haute compétition, les échéances ne peuvent pas attendre. Quand on regroupe une équipe nationale, il faut l'héberger, il faut la restaurer, il faut payer des billets d'avion. Et quand nous n'avons pas
cet argent du ministère, nous ne pouvons pas attendre. Nous sommes obligés en ce moment-là de préfinancer. Et ce sont ces préfinancements qui sont d'ailleurs aujourd'hui reconnus par la commission mixte fédération-ministère. Et je peux vous dire que à des moments la fédération a été au bord de l'asphyxie. Parce que quoi qu'on dise, gérer une équipe nationale ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous préfinancez, on ne vous rembourse pas? Et qui ne vous rembourse pas? Le ministère de la Jeunesse et des Sports a la tutelle administrative et technique de la gestion. Vous préfinancez, donc vous endettez, vous asphyxiez votre régie, et le premier responsable ne rembourse pas. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en ce moment? Je crois que tout à l'heure vous avez été très précis et très clair. Si le ministère de la Jeunesse et des Sports avait été là, ils auraient été bien placés pour dire si j'inventais ce que je lis là dans le pays du 27 octobre 2000. Bon, on a compris que vous n'êtes pas remboursé. Et en plus, je vous donne un élément supplémentaire qui est en préambule du contrat de collaboration qui a été signé entre la Fédération burkinabé de football et les entraîneurs. Il est dit ceci: la Fédération burkinabé de football, en abrégé FBF, dont le siège social est situé sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou, Burkina Faso, ci-après dénommée la Fédération, est représentée par son président, le lieutenant-colonel Honoré Nabéré Traoré, agissant au nom pour le compte du ministère de la Jeunesse et des Sports du Burkina Faso. Oui. À partir de ce moment, si nous sommes la Fédération du Burkina, nous n'allons pas croiser les bras pour ne pas régler des problèmes. Et c'est ce que nous avons fait dans la mesure de nos possibilités. Si vous vous rappelez très bien, les problèmes de primes sont des problèmes pratiquement assez récents. Il fut un moment où il n'y avait pas de problème par rapport à ça. À chaque fois qu'on faisait les préfinancements, nous étions systématiquement remboursés. Depuis un certain temps, la cagnotte est en train de se creuser. Et notre conseil de gestion a pris une recommandation très ferme, nous interdisant désormais de faire des préfinancements. Parce que vous savez que nous répondons devant ce conseil de gestion. On va parler des primes et autres tout à l'heure parce qu'effectivement, cela va constituer un grand volet de quelques problèmes qui ont créé des problèmes à la gestion et au bon fonctionnement des étalons. Mais je pense qu'Alexis Konkovo a une question. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur un petit bilan, si je puis m'exprimer ainsi, que la fédération fait de la gestion de l'équipe nationale, des équipes nationales d'une manière générale. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Monsieur Konkovo, je tiens à rassurer tout de suite le public sportif burkinabé. Ce pays doit être fier de son équipe nationale. Quand vous prenez le rang de ce pays au plan économique et que vous regardez les documents que la FIFA produit elle-même, le Burkina Faso est 69e au classement mondial sur 204 associations. Quand nous arrivions à la tête de la fédération en 1997-98, le classement du Burkina était aux alentours de la 110e place. Et ce pays a connu la 130e place. Nous avons gagné près de 70 places. Nous avons été 4e de la Coupe d'Afrique des Nations en 98. Vice-champion de la Coupe d'Afrique des cadets. Qualifié pour la Coupe du Monde à 2 reprises. Là où des grands pays européens de football sont absents. Et nous devons avoir la force et le courage de le reconnaître et éviter de nous faire peur. Et si nous avons atteint ce rang, c'est parce que le peuple burkinabé tout entier, joueurs, entraîneurs, ministères, journalistes, c'est parce que tout le monde s'est mobilisé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, en dépit des dysfonctionnements organisationnels, cette aberration organisationnelle qui veut que les responsabilités soient d'un côté et les moyens de l'autre, en dépit de tous ces dysfonctionnements, le football burkinabé peut être fier. Il a su progressivement se hisser dans la hiérarchie continentale. Un bilan approximatif que nous pouvons faire de la situation de nos différentes équipes nationales. Vous avez dit de si bonnes choses, si encourageantes pour vous comme pour nous, comme pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Mais M. Traoré, après une si belle page de l'histoire donc de nos équipes nationales, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous avouer que franchement ça ne va plus? Je vais vous dire une chose. Nous sortons de cette émission, demain matin on prend la décision suivante. Désormais,
on met en place un budget prévisionnel de la gestion des différentes équipes nationales. On est capable de faire ces simulations-là. Et on met cet argent en mettant en place tous les moyens de contrôle à la disposition de la fédération. Vous n'entendrez plus jamais parler de primes et de per diem. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être fait dès demain matin. Et cet argent aurait existé. Ah, ou bien va exister. Dans tous les cas, nous ferons la politique de nos moyens. Si nous mettons l'argent de côté, nous pourrons mettre les activités en face. Si nous ne pouvons pas nous présenter à toutes les compétitions, nous ne nous présenterons pas à toutes les compétitions. Nous ferons la politique de nos moyens. Justement, vous parlez de politique de moyens. Avant de citer la parole à Abdoul Diallo pour toute autre question, nous sommes tous des Burkinabés. Ces talents sont nos talents, nos équipes nationales sont nos équipes nationales. À l'intérieur comme à l'extérieur, elles vont continuer de se produire en représentant le Burkina Faso. Mais l'opinion, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la fin de cette émission, conclut, en tout cas partiellement, que si le travail était si difficile, on ne se battrait pas pour occuper la tête de la fédération. S'il n'y avait pas des intérêts à y gagner, on ne se battrait pas avec un tel acharnement. S'il n'y avait que des difficultés qui concernent la place à d'autres personnes. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on fait la politique du sport ou la politique des intérêts à l'intérieur de la fédération du football? Vous savez, je vais être franc avec vous. Moi, je ne suis pas effrayé par ce discours. Quand vous avez quelqu'un qui est passionné des jeux de cartes, est-ce qu'on va lui demander qu'est-ce qu'il gagne? Quand on est passionné de volley ou de basket, quand on est passionné de jeux d'échecs, qu'est-ce qu'on y gagne? Posons alors la question aux supporters qui utilisent leur dernier sou pour aller au stade. On est tous libres d'avoir une passion pour une discipline. Et je crois que tous ceux qui sont là et qui travaillent au niveau de ce football-là, au niveau des clubs, au niveau des équipes nationales, je crois que c'est des gens qui sont passionnés de football et qui tiennent à servir ce football-là. Maintenant, il est évident que dans un contexte par rapport à une discipline comme le football, il y aura toujours des insinuations. Mais ce qui est important, ou des vérités, ceux qui font des insinuations n'ont qu'à en apporter la preuve. On est dans un état de droit. Il y a des lois, il y a une justice. Celui qui pense que M. Kouraïré se sucre à la fédération, qu'il apporte les preuves. Celui qui pense que M. Traoré prend de l'argent à la fédération, qu'il apporte les preuves. Peut-être qu'on n'est pas obligé de personnaliser le débat. Apporter quelque chose avant qu'Abdou de prenne la parole. Que j'entends des anciens responsables de la fédération qui disent que, bon, s'il n'y a rien à gagner, pourquoi reste-t-il? Je voudrais savoir... Prenez votre micro. Oui. Voilà. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, à l'intention. Ouais. Je dirais tout à l'heure que j'ai écouté certains anciens responsables de la fédération dire qu'il y a quelque chose à gagner. Pourquoi ces gens demeurent s'il n'y a rien à gagner? Moi, je leur retourne la question. Quand ils étaient à la fédération, qu'est-ce qu'ils ont gagné? S'il y a quelque chose à gagner, ils doivent pouvoir le publier. Ils doivent pouvoir dire, voilà ce qu'on gagne en étant à la fédération. Moi, je crois que la plupart, sinon la totalité des membres de la fédération sont là, comme l'a dit le notre porte-parole, uniquement par amour du sport. Nous avons commencé à aimer le sport, le football, à des niveaux où on n'avait jamais pensé un jour qu'on serait à la fédération. Et moi, je défie les gens de dire voilà, on est là, voilà, moi je me suis enrichi à la fédération. Monsieur Kouraïré, merci. Je pense que Abdoul Diallo a une question qui intéresse la majorité de la composante, en tout cas de ce plateau ce soir. Abdoul, tu as la parole. Très rapidement, M. Traoré. Vous avez dit quelque chose qui m'a tiqué, je crois qu'il a tiqué toute la table. Le problème financier entre vous et le ministère de la Jeunesse et des Sports, le préfinancement et tout ça, est-ce que vous les avez rencontrés pour exprimer le besoin d'avoir ces sous et de travailler? Parce qu'il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que les prises en otage des matchs ont commencé il n'y a pas très longtemps. C'est par rapport à l'institution des primes ou alors par rapport, si vous voulez, à une certaine largesse qui a été faite aux joueurs. Merci, monsieur Diallo. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'une commission mixte, Fédération burkinabé de football, a été mise en place autour de toutes ces questions.
Nous avons présenté le montant des préfinancements aux alentours de 130 millions et ça a été élagué, on s'est entendu sur finalement 88 millions. Et au jour d'aujourd'hui, chaque jour, la fédération dépense des ressources supplémentaires dans le cadre de la gestion des équipes nationales. Est-ce que vous savez que la fédération burkinabé de football ne reçoit pas des ressources comme frais de fonctionnement par rapport à la gestion des équipes nationales? Regardez les documents du conseil de gestion. Comment vous fonctionnez? Je termine. Demandez les documents du conseil de gestion. Au titre des frais de téléphone, pour une année, nous sommes passés à 15 millions. Aujourd'hui même, nous étions en conversation avec Trinidad et Tobago. Ce sont des montants que nous ne facturons même pas. Alors donc je dis que ce sont des choses simples. Il n'y a pas de miracle, il n'y aura pas de sorcellerie. Pour gérer et réussir, il faut prévoir. On dit qu'il nous faut tant et on le met sur la table. Et on procède au décaissement en mettant en place tous les moyens de contrôle. Si nous faisons ça demain matin, je vous fais le pari qu'on n'entendra plus parler de problème de prime. Cette question, je pense, suscite une autre question, Alexis. Moi, je voulais revenir un peu sur le semblant de gestion séparée. Les moyens de l'autre côté, les responsabilités techniques au niveau de la fédération burkinabé, administrative au niveau de la fédération burkinabé de football. Alors, M. Traoré, ou bien M. Kouraïre, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette gestion séparée qui est à l'origine des problèmes que connaissent à l'heure actuelle les équipes nationales? Nous sommes tout à fait d'accord avec vous à ce sujet. Et la confusion aussi vient du fait que lorsqu'il y a des sanctions financières au niveau international, les gens s'adressent à la fédération. Vous avez vu lors du match, lorsque la Burkina-Guinée, suite à notre victoire, les gens ont envahi le terrain, tout de suite, la CAF a infligé une sanction financière à la fédération. Et bien souvent, nous sommes obligés, pour permettre à notre football de continuer à exister sur le plan international, nous, de payer cela. Tous les matchs qui sont retransmis, je dis bien, les commissaires aux matchs les notent dans leur rapport. Et nous recevons une facture de la CAF, de la FIFA et de la CAF, il s'agit d'un match au niveau mondial. Donc, il y a le fait que bien souvent, on s'adresse à nous pour payer. Nous payons uniquement, parce que si nous devions attendre l'État, ça ne se ferait pas. Je ne dis pas que c'est par mauvaise volonté, mais même s'ils vont le faire, la lenteur administrative est telle que nous aurons eu des sanctions au niveau international. M. Abdoul Karim Traoré, même s'il va avoir une ordonnance, je voudrais quand même revenir sur un aspect très important.